Prince TV. Lolo Beauté dit, elle est la syndicat de toutes les baiseuses des hommes mariés. Très active sur les réseaux sociaux, elle s'y est fait un puissant réseau de followers. Ainsi, aussi populaire que son aîné, le général Makosso, Lolo Beauté est accusée d'entretenir une liaison avec un homme marié. Et pire, de narguer l'épouse du monsieur en question avec lequel elle aurait eu des enfants, des jumeaux. Lolo Beauté menacerait aussi le couple de fétichisme et d'occultisme. La sœur du général s'adonnerait donc, selon les publications sur les réseaux sociaux, à du chantage sur le père de ses enfants et son épouse. Ainsi accusée, Lolo Beauté ne s'est pas fait prier pour réagir. À ces accusations, la concernée offre une réaction qui frise la moquerie et à une banalisation des faits. Au centre d'un buzz depuis ce matin suite à ces accusations, Lolo se réjouit de cette situation, adorant être au centre de l'attention générale, selon elle. Elle ne réfute cependant pas les accusations portées contre elle, mais au contraire, se justifie en faisant les éloges de son acte. Elle fait comprendre qu'elle ne sort uniquement qu'avec des hommes mariés. « Je ne baise qu'avec les hommes mariés », affirme-t-elle dans une vidéo en direct sur Facebook. La sulfureuse Lolo Beauté va même plus loin en affirmant qu'elle se suffit trop pour chercher à se caser avec un seul homme. Ainsi, Lolo Beauté a le choix de s'offrir le nombre d'hommes qu'elle désire. Depuis sa sortie, elle est assaillie sur la toile, attaquée violemment de toutes parts. Mais l'on a l'impression que ce qui apparaît comme son jeu favori ne lui fait aucun effet. On attend de voir la suite de cette histoire. Prince TV. Affaire Black K, membre du groupe Kif No Beat, bastonné dans un lycée d'Abidjan, le staff du groupe dit tout. On en sait un peu plus sur la polémique de la bastonnade de Black K, membre du groupe Kif No Beat par des jeunes au lycée classique de Cocody. Selon Johnny, manager de la formation musicale hip-hop, c'est un incident regrettable. Le manager explique, nous étions invités au lycée classique pour un challenge. Les jeunes de la FESI ont opposé un refus catégorique vis-à-vis de cette invitation. Apparemment, ils n'étaient pas en accord avec ceux qui nous ont invités, en l'occurrence les responsables du conseil scolaire de l'école. Le nommé Gebagbo, chef des fessistes et sa bande ont commencé à jeter des pierres vers nous et sur nos voitures. Nous avons réussi à mettre la main sur ce dernier que nous avons conduit au campus auprès de leurs responsables. Ils l'ont copieusement battu. Il est venu nous voir après pour nous présenter ses excuses. On a tout laissé tomber, a dit le manager des 5 loups de la musique ivoirienne. Prince TV. Aya Nakamura est une fois de plus au centre d'une nouvelle polémique très déshonorante. Après l'histoire au Sénégal, elle s'était pourtant excusée pour son attitude et demandé pardon ouvertement pour son comportement. Néanmoins, depuis quelques heures, une très sale note impliquant la chanteuse française prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. De grandes pages Facebook et Instagram très influentes de la Guinée, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays d'Afrique relaient tous la même information. Selon ces pages, Aya Nakamura s'est exprimée en ces termes répondant aux nombreuses critiques sur elle et je cite. Les Africains sont toujours prêts à dénigrer et te faire passer pour ce que tu n'es pas, sortez juste de votre case, allez-y sur les autres horizons et vous verrez que votre mentalité est très très basse. De toutes les façons je n'ai jamais su que je suis écoutée en Afrique. Des propos forts de sens qui portent atteinte à l'Afrique tout entière et qui viendraient complètement salir la réputation de la chanteuse à polémique. Pour notre part, nous vous invitons à prendre ces publications avec des pincettes même si l'artiste n'a elle-même pas encore démenti ses propos. Tout ça nous paraît très bizarre, à peine elle s'est excusée sur Instagram, à peine on lui attribue de nouvelles allégations indignantes. Restez connectés, nous vous apporterons plus d'éclaircissements sur cette affaire dans les jours à venir. Prince TV. La Gobo Baraba, aux rondeurs hyper généreuses, Eudoxie Yao qui représentait dignement la Côte d'Ivoire au Burkina Faso où elle faisait sa tournée artistique vient d'être entièrement dépouillée, vidée de tout l'argent qu'elle avait sur elle, de toute la recette de ses tournées au Burkina. Profondément attristée, l'artiste s'est exprimée avec plein de chagrin, voici son témoignage. Mes love, un grand malheur a frappé à ma porte ici au Burkina Faso, vers 22h on m'a volé près de 2 millions. La dernière fois où j'ai fait la photo de mon argent, j'avais 1 200 000 ou 300 000 francs et ça fait plus de 2 semaines mais hier je suis revenu d'un spectacle donc j'ai encore ajouté de l'argent dans mon portefeuille et j'avais au moins 1 600 000 francs. Et aujourd'hui, je suis sorti pour manger à 18h avec mon manager du Burkina Faso en laissant mon argent dans ma chambre et quand je suis rentré dans mon appartement vers 22h, je me suis dirigé vers mon sac pour chercher une colle parce que mes faux ongles se sont décollés quand le manager est venu.
Me déposer et à ma grande surprise je trouve des colas et coris dans mon sac, je cherche mon portefeuille, je constate que tout mon argent a disparu et je trouve des colas, des coris et de la poudre dans mon portefeuille. Je ne comprends rien, j'appelle le manager pour qu'il arrive immédiatement, et je descends voir le gardien et il me dit que vers 19h il y a quelqu'un qui est rentré chez moi avec un sachet noir etc. Je lui demande de me donner le numéro du propriétaire, le propriétaire me répond que personne n'a le double de la clé. Si personne n'a le double de la clé, comment se fait-il que le gardien me dise que quelqu'un est venu ouvrir ma porte à 19h? Est-ce que le gardien dit la vérité? Moi je suis juste allé manger avec mon manager et j'avais la clé de mon appartement sur moi. Mais love, je ne sais même pas comment je vais pleurer, je pleure des larmes de sang, l'argent de ma souffrance a disparu et on veut me faire peur en mettant des coris et colas dans mon sac pour me faire croire que c'est mystique. J'ai trop souffert pour avoir mon argent, j'ai veillé des jours entiers, fait des prestations dans des villages loin de Ouagadougou où il n'y a même pas le courant, j'ai fait plus de 9 heures de route pour aller chanter dans des endroits difficiles d'accès, c'est là, j'ai compris que, c'était pas facile d'avoir de l'argent. Je suis revenue hier toute fatiguée d'un village pour une prestation et j'ai compté mon argent. J'ai dit hier au manager que j'étais fatiguée de faire de longs voyages pour des prestations, que j'allais me reposer et rentrer à Abidjan d'ici peu. Et voilà que quelqu'un en mon absence est venu fouiller mon appartement et a pris tout mon argent. Je ne sais pas si je vais rire ou pleurer. Que Dieu console mon cœur déchiré. Prince TV. On poursuit ce journal avec Wilfried Zaha, footballeur international ivoirien, qui est très apprécié du côté de la Chine en ce moment. En effet, le Dalian Yefang est prêt à miser gros pour le jeune attaquant sous contrat avec le club anglais de Crystal Palace jusqu'en 2023. Selon les médias anglais, le club chinois serait prêt à offrir au joueur un salaire de 12 millions d'euros, environ 7,9 milliards de francs CFA par an, ce qui ferait de lui l'un des footballeurs les mieux payés au monde. Et si jamais Crystal Palace acceptait de perdre son attaquant, une grosse somme d'argent dont on ne connaît encore le montant serait reversée au club anglais. Crystal Palace acceptera-t-il le transfert de Wilfried Zaha? Le joueur serait-il prêt à quitter son club avant le terme du contrat? Nous y reviendrons très prochainement, d'ici là, restez connectés à notre chaîne. Prince TV. Entre l'international ivoirien, Serge Aurier qui évolue actuellement au sein du club anglais Tottenham et sa belle compagne haïtienne Ancha Foguet, l'amour est au rendez-vous. Si la plupart des observateurs étaient sceptiques quant à l'existence même de leur couple, ils ont eu la confirmation pendant ces fêtes de fin d'année. Les deux tourtereaux qui ont ensemble une petite fille de quelques mois ont passé une fête de Noël des plus spéciales à Londres. Ce Noël 2 en 1, puisqu'il consacre le jour anniversaire de Serge Aurier, a été un grand moment de réjouissance auquel a pris activement part sa fiancée. Sur la table, trônait un gâteau géant portant les initiales du sponsor du club anglais, AIA. Le visage phare de la télé-réalité américaine Wags of Miami n'a pas manqué de publier sur ses réseaux sociaux un cliché de son chéri avec leur bébé, lui souhaitant par ailleurs un bel anniversaire. Classé 2e du championnat anglais avec son équipe Tottenham, Serge Aurier passe une fin d'année exceptionnelle. Prince TV. L'information circule ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Le président de l'Assemblée nationale, vice-président du RDR, sera absent du congrès constitutif du Parti unifié du Rassemblement des Houettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, annoncé pour le 26 janvier 2019. La raison, Guillaume Soro sera au Congo-Brazzaville pour un stage après l'obtention, en début de ce mois de décembre, de son diplôme en finance et économie, à Lyon, en France. Cette information qui enfle la toile est battue en brèche par des proches du chef du Parlement ivoirien. C'est à la limite offusqué que ces proches de Guillaume Soro, qui ont accepté de se confier aux journalistes, ont fait ces précisions pour démentir ce qu'ils qualifient de « vrai faux buzz ». Ce n'est pas croyable, c'est un vrai faux buzz. Pourquoi c'est au Congo que Guillaume Soro irait faire un stage? À quelle structure va-t-il s'adresser pour faire ce stage qu'il ne trouverait pas en Côte d'Ivoire? À la limite, il pourrait faire son stage là où il a eu son diplôme. C'est trop gros comme insinuation, réagit avec un brin d'ironie, un proche du Soro Guillaume. Le président de l'Assemblée nationale, faut-il le noter, est en route pour faire Késédougou, dont il est le député, pour passer la fin de l'année avec les siens. Depuis quelques années, Guillaume Soro fait le réveillon avec ses parents, dans sa circonscription natale où il parraine le festival du Tchologo organisé à cet effet. Ce festival, institué depuis 2011, est à sa 8e édition en cette fin d'année 2018. Guillaume Soro a-t-il un voyage en vue après ces festivités? Pour l'instant, rien n'a filtré de plus sur l'agenda du chef du Parlement ivoirien.